Et si je te disais que pendant que tu regardes cette vidéo, quelque chose d'extraordinaire est déjà en train de se produire dans ton corps, sans effort, sans médicaments, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Quelque part, en ce moment même, des cellules se réparent, des blessures invisibles commencent à se refermer, des systèmes entiers de ton corps travaillent silencieusement pour rétablir l'équilibre. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie à croire que leur corps est fragile, défaillant, ou même contre eux. Mais les anciens enseignements de la sagesse bouddhiste racontent une histoire très différente. Ils disent que ton corps possède une intelligence profonde, une sagesse naturelle qui sait déjà comment guérir. Alors, pourquoi tant de personnes vivent-elles avec la fatigue, la tension et la sensation d'être brisées à l'intérieur? Pourquoi avons-nous parfois l'impression que quelque chose ne fonctionne pas en nous, alors que notre corps travaille sans relâche pour nous maintenir en vie? Dans les minutes qui viennent, tu vas découvrir 5 enseignements anciens, transmis dans les traditions méditatives, qui pourraient transformer complètement la manière dont tu comprends ton corps, ta santé et même ton esprit. Mais il y a une révélation surprenante au milieu de ce chemin. Une vérité que beaucoup de personnes découvrent seulement très tard dans leur vie. Et lorsque tu la comprends, ta relation avec ton corps ne sera plus jamais la même. Alors, prends une respiration lente, relâche un peu tes épaules et écoute attentivement. Parce que pendant que tu regardes cette vidéo, ton corps est peut-être déjà en train de te montrer quelque chose que ton esprit n'a pas encore compris. Premier enseignement. Le corps sait déjà. Dans une ancienne histoire zen, transmise de maître à disciple depuis des générations, un jeune moine, fatigué par ses pensées et inquiet pour sa santé, s'approcha de son maître au lever du soleil. La brume flottait encore entre les arbres du monastère, et le silence du matin semblait contenir une vérité que personne n'osait encore prononcer. Le disciple s'inclina profondément et posa une question qui, en réalité, habite presque chaque être humain. « Maître, comment puis-je guérir mon esprit et mon corps ?» Le maître le regarda longtemps, comme s'il observait non seulement le disciple, mais aussi toutes les inquiétudes cachées derrière ses yeux. Puis il répondit simplement « Arrête d'interférer. » Rien d'autre. Pas de rituel compliqué, pas de longue explication, juste ces 3 mots. Le disciple resta silencieux, troublé par la simplicité de la réponse, car l'esprit humain aime les solutions complexes. Pourtant, derrière cette phrase se cache une vérité profonde que la sagesse bouddhiste murmure depuis des siècles. Le corps possède une intelligence ancienne, une sagesse silencieuse qui travaille continuellement, même lorsque nous l'ignorons. Chaque seconde de ta vie, sans que tu le remarques vraiment, ton cœur bat avec une précision parfaite. Ton sang transporte l'oxygène vers des milliards de cellules, des tissus endommagés se réparent lentement et des systèmes invisibles nettoient ce qui doit disparaître. Pendant que tu regardes ces images, pendant que ton attention se déplace d'une pensée à l'autre, quelque part dans l'obscurité tranquille de ton corps, des cellules meurent et renaissent, comme les feuilles d'un arbre qui tombent pour laisser place au printemps suivant. Et pourtant, malgré ces miracles constants, beaucoup de gens vivent avec une sensation étrange, l'impression d'être brisés à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi avons-nous si souvent l'impression que quelque chose ne fonctionne pas en nous? Les anciens enseignements bouddhistes expliquent que la souffrance commence rarement dans le corps lui-même. Elle commence lorsque l'esprit entre en guerre contre ce qui est déjà en train de se transformer. Le corps travaille patiemment,
silencieusement, comme un artisan fidèle qui répare une maison, pierre après pierre. Mais l'esprit, lui, observe chaque fissure avec inquiétude. Ton corps répare, mais ton esprit doute. Ton corps régénère, mais ton esprit imagine le pire. Ton corps cherche l'équilibre, mais ton esprit résiste, analyse, s'inquiète, anticipe. Et, dans cet espace invisible entre ce que fait le corps et ce que croit l'esprit, une tension apparaît, une fatigue étrange, profonde, que beaucoup interprètent comme une faiblesse ou une maladie. Pourtant, si tu t'arrêtes un instant et que tu écoutes vraiment, peut-être découvriras-tu quelque chose d'étonnant. Pendant tout ce temps, ton corps n'a jamais cessé d'essayer de t'aider. Et peut-être que la vraie question n'est pas comment guérir, mais plutôt qu'est-ce qui, en nous, empêche cette guérison naturelle de se déployer pleinement. Deuxième enseignement, la tension invisible. Imagine un lac au cœur d'une montagne silencieuse. Au lever du jour, lorsque l'air est immobile et que rien ne trouble la nature, sa surface devient si lisse qu'elle ressemble à un miroir. Les nuages s'y reflètent, les arbres s'y dessinent, et le ciel lui-même semble venir s'y reposer. Mais lorsque le vent se lève, tout change. La surface se brise en vagues, les reflets disparaissent, l'eau s'agite, et soudain, il devient impossible de voir ce qui se trouve en dessous. Pourtant, au fond du lac, rien n'a vraiment changé. Les profondeurs restent calmes, intactes, silencieuses. Ton corps ressemble beaucoup à ce lac. Il possède des profondeurs d'une stabilité étonnante, un espace intérieur où les processus essentiels continuent leur travail, avec une patience infinie. Mais ton esprit ressemble souvent au vent. Un vent fait de préoccupations, de souvenirs qui reviennent sans cesse, de scénarios imaginés pour demain, de peurs anciennes qui se réveillent au moindre signe d'incertitude. Le stress apparaît, la peur s'installe, les pensées tournent en boucle comme des feuilles emportées dans une tempête invisible. Et, sans même t'en rendre compte, cette agitation intérieure se répercute dans ton corps. La respiration devient plus courte, plus rapide. Les épaules se contractent. Le ventre se ferme légèrement, comme si le corps se préparait à un danger qui n'est peut-être même pas réel. Alors, une question simple mais profonde se présente sur ce chemin intérieur. Et si la guérison ne consistait pas à lutter contre les vagues, mais simplement à calmer le vent? Dans la sagesse bouddhiste, la paix n'est jamais obtenue par la force. On ne combat pas l'esprit pour le rendre calme. On ne lui ordonne pas de se taire. Au contraire, la méditation enseigne quelque chose de beaucoup plus subtil. Observer le vent sans devenir le vent. Regardez les pensées passer comme des nuages dans le ciel de la conscience. Peu à peu, sans effort brutal, quelque chose commence à se produire. Le vent ralentit, les vagues deviennent plus petites, et la surface du lac retrouve doucement son calme naturel. C'est alors qu'un phénomène presque mystérieux apparaît. Lorsque l'esprit se calme réellement, le corps semble répondre immédiatement. La respiration descend plus profondément dans le ventre. Le rythme du cœur ralentit légèrement. Les muscles, qui étaient tendus sans raison claire, commencent à se relâcher comme une corde que l'on cesse de tirer. Beaucoup de maîtres zen disent que le corps connaît déjà le chemin de la guérison, mais qu'il attend souvent que l'esprit cesse de créer des tempêtes inutiles, comme si, depuis tout ce temps, la guérison était déjà prête, attendant simplement le moment où le tumulte intérieur se dissipera assez pour lui laisser de la place. Et, lorsque ce moment approche, une nouvelle question apparaît naturellement dans l'esprit de celui qui observe. Si tant de tensions viennent de ce vent invisible, alors
Que se passerait-il si nous apprenions réellement à l'écouter, plutôt qu'à le subir? Troisième enseignement, la révélation surprenante. Il arrive un moment sur le chemin intérieur où une compréhension inattendue apparaît, presque comme une lumière qui s'allume dans une pièce que l'on croyait connaître depuis toujours. Cette compréhension est simple, mais elle renverse tout ce que beaucoup de personnes ont appris à croire sur leur propre corps. Voici cette vérité. Ton corps n'est pas ton ennemi. Pourtant, regarde attentivement la manière dont beaucoup d'entre nous parlent de lui. Mon corps me trahit. Mon corps est faible. Mon corps ne fonctionne pas correctement. Comme si nous étions engagés dans une lutte permanente contre la maison même dans laquelle nous vivons. Mais si tu observes avec un regard plus calme, plus profond, une réalité très différente commence à apparaître. Ton corps n'est ni fragile, ni cassé. En réalité, depuis le premier jour de ta vie jusqu'à cet instant précis, ton corps n'a cessé de travailler avec une seule intention silencieuse, te protéger, t'adapter et te maintenir en vie. Chaque seconde, il analyse ce qui entre, ce qui sort, ce qui doit être réparé, ce qui doit être éliminé. Et souvent, les signaux qu'il envoie sont mal compris. Prenons un instant pour regarder ces signaux autrement. L'inflammation que beaucoup craignent immédiatement est souvent une armée de cellules venues défendre un territoire blessé. La douleur, aussi désagréable soit-elle, est une alarme précieuse qui empêche le corps de subir des dommages plus graves. Même la fatigue, que tant de personnes combattent comme un obstacle, est parfois un message clair. Ralentis, ton énergie doit être préservée pour réparer quelque chose d'invisible. Et pourtant, dans notre monde moderne, nous avons appris à interpréter presque tous ces messages comme des problèmes à supprimer immédiatement, comme si chaque signal était une erreur du système. Mais imagine un instant que ce soit l'inverse. Imagine que chaque sensation inconfortable ne soit pas la preuve que ton corps échoue, mais la preuve qu'il se bat pour toi, qu'il mobilise ses forces pour rétablir l'équilibre. Dans les anciens textes de la sagesse bouddhiste, le corps est parfois comparé à un gardien silencieux qui veille jour et nuit sur une maison sacrée. Ce gardien ne parle pas avec des phrases claires. Il n'utilise pas le langage de l'esprit. Il communique par des sensations, des rythmes, des signaux subtils que l'on apprend à reconnaître seulement lorsque l'on commence à écouter. Et ce gardien ne se repose jamais, vraiment. Pendant que tu dors, il surveille. Pendant que tu travailles, il ajuste. Pendant que ton esprit doute ou s'inquiète, lui continue son travail. Patient, fidèle, presque invisible. Lorsque cette compréhension commence à s'installer en toi, quelque chose change profondément. La relation que tu entretiens avec ton propre corps cesse d'être une bataille. Elle devient un dialogue. Et dans ce dialogue, une question nouvelle commence à émerger doucement dans ton esprit. Si ton corps essaie de te protéger depuis toujours, combien de ces messages as-tu ignorés sans même t'en rendre compte? Quatrième enseignement, l'écoute oubliée. Dans les anciens récits transmis par les moines, on raconte qu'un jour, alors que les disciples marchaient lentement derrière le Bouddha sur un chemin poussiéreux bordé d'arbres, l'un d'eux leva les yeux avec une question qui pesait sur son cœur depuis longtemps. Il observa les visages fatigués des voyageurs qu'il croisait, les inquiétudes gravées dans leurs regards, et demanda simplement « Maître, pourquoi les hommes souffrent-ils autant ?» Le Bouddha s'arrêta un instant, comme s'il écoutait quelque chose d'invisible dans l'air, puis il répondit d'une voix calme, parce qu'ils n'écoutent pas si ce qui murmure en eux. Ces mots semblent presque trop simples, mais si tu les laisses résonner quelques instants, tu peux commencer à sentir leur profondeur. Ton corps murmure constamment. Il ne crie pas, sauf lorsque ces murmures
ont été ignorés trop longtemps. Mais, la plupart du temps, ils parlent doucement, presque timidement. Ils parlent à travers la fatigue qui apparaît après une longue journée, à travers la respiration qui devient plus courte lorsque l'inquiétude s'installe, à travers les battements du cœur qui accélèrent lorsque l'esprit s'agite. Ce sont des messages subtils, des signaux discrets qui apparaissent, puis disparaissent, comme des vagues légères sur l'océan de ton expérience. Pourtant, regarde le monde dans lequel nous vivons. Un monde rempli de bruit. Bruit des écrans, bruit des pensées, bruit des obligations, des urgences, des notifications, des attentes. Dans ce tumulte constant, l'attention humaine s'est tournée presque entièrement vers l'extérieur. Nous observons les problèmes du monde, les informations qui défilent, les projets à accomplir, mais très rarement ce qui se passe dans l'espace silencieux de notre propre corps. Alors, laisse-moi te poser une question étrange, peut-être même un peu déstabilisante. Quand as-tu réellement senti ton corps pour la dernière fois? Pas jugé, pas analysé, pas corrigé, juste senti. Sentir la chaleur tranquille qui habite tes mains, sentir l'air entrer et sortir de ta poitrine comme une vague douce qui va et vient, sentir la présence constante, fidèle, de ton cœur qui bat depuis des années, sans jamais demander ton attention. Dans la pratique de la pleine conscience, enseignée par le Bouddha, cette écoute simple est considérée comme un retour à la maison. Un retour vers une intimité que beaucoup ont oubliée. Et, lorsque cette écoute commence réellement, quelque chose d'étonnant se produit. Le corps, qui s'était habitué à être ignoré, critiqué ou poussé au-delà de ses limites, ressent soudain une forme d'espace, une permission d'exister sans être constamment corrigé, comme un animal qui cesse de se méfier lorsqu'il comprend qu'il n'est plus menacé. Dans cet espace d'écoute, la respiration devient naturellement plus profonde. Les tensions commencent à se relâcher et parfois, presque imperceptiblement, le corps semble répondre à cette attention par un relâchement, comme s'il murmurait à son tour « Enfin, tu es revenu ». Et dans ce silence retrouvé, une autre question commence à apparaître doucement. Si écouter ton corps peut déjà transformer tant de choses, que pourrait-il se passer si cette écoute devenait une présence constante dans ta vie? Cinquième enseignement. Le secret que peu comprennent. Sur ce chemin intérieur que nous parcourons depuis le début, il arrive un moment où une compréhension plus subtile commence à apparaître, presque comme un paysage que l'on découvre après avoir traversé une longue forêt. Pendant des années, peut-être même toute une vie, beaucoup de personnes ont cru que guérir signifiait atteindre une forme de perfection, un corps sans douleur, un esprit sans trouble, une existence parfaitement maîtrisée. Nous avons été habitués à penser que la guérison est un état final, une ligne d'arrivée où tout devient enfin impeccable, stable, irréprochable. Mais dans la sagesse ancienne du bouddhisme, la guérison n'est jamais décrite de cette manière. Elle n'est pas une quête de perfection, elle est un retour à l'harmonie. Observe la nature autour de toi, même si ce n'est qu'en imagination. Un arbre dans la forêt peut être blessé par le vent, marqué par une branche cassée ou par la trace d'un ancien hiver. Pourtant, cet arbre ne cesse pas de pousser. Il ne s'arrête pas pour devenir parfait avant de continuer à vivre. Il s'adapte, il se redresse, il pousse, parfois, dans une direction inattendue, mais il continue son mouvement vers la lumière. Une rivière, elle aussi, rencontre constamment des obstacles, des rochers, des troncs tombés, des détours imprévus. Pourtant, la rivière ne s'épuise pas à essayer de supprimer chaque obstacle. Elle contourne, elle s'adapte, elle change légèrement de trajectoire, mais elle continue de couler. La vie ne cherche pas la perfection, elle cherche le mouvement, l'équilibre dynamique, l'ajustement constant. Et ton corps suit exactement
ce même principe vivant. Il n'attend pas de devenir parfait pour continuer à fonctionner. Il s'adapte, il compense, il réorganise ses forces de manière silencieuse. Parfois, même après une blessure ou une fatigue profonde, il trouve de nouvelles façons de rétablir l'équilibre. C'est pourquoi les maîtres bouddhistes parlent rarement de réparer le corps comme on réparerait un objet cassé. Ils parlent plutôt d'apprendre à coopérer avec lui, à accompagner son intelligence naturelle. Alors, laisse émerger cette question, peut-être un peu déroutante au début. Et si tu n'avais pas besoin de réparer ton corps, mais simplement de lui faire confiance. Cette confiance n'est pas une croyance naïve. Elle est une forme d'écoute profonde, une reconnaissance que quelque chose en toi travaille déjà pour retrouver l'harmonie. Et, lorsque cette confiance commence à apparaître, même très légèrement, quelque chose change presque immédiatement. Le corps cesse de se sentir surveillé, corrigé, forcé. Les muscles relâchent une tension ancienne. La respiration devient plus libre, plus lente, comme si, après une longue période de vigilance, le système tout entier recevait enfin la permission de se détendre. Et, parfois, c'est précisément ce relâchement qui ouvre la porte à des transformations inattendues. Non pas parce que nous avons forcé la guérison, mais parce que nous avons cessé, pour la première fois depuis longtemps, de lui résister. Maintenant, prends un instant, respire lentement, ton cœur bat, tes cellules travaillent, ton corps fait déjà ce qu'il a toujours su faire. Guérir. Peut-être que la vraie sagesse n'est pas de chercher constamment à réparer, mais d'apprendre à accompagner ce qui se répare. Déjà. Alors, la prochaine fois que tu ressentiras de la fatigue, de la douleur ou du doute, souviens-toi simplement de ceci. Pendant que tu vis, pendant que tu respires, pendant que tu regardes cette vidéo, ton corps continue silencieusement de prendre soin de toi. Et parfois, la guérison commence simplement lorsque nous cessons de l'empêcher.